soir, je vais terminer ma suite de messages sur, j'ai fait déjà deux, là maintenant c'est le troisième, mais sur quoi j'ai prêché? Jésus, ouais, ça c'est déjà bien. J'ai prêché sur l'identité de Jésus. Amen. Parce qu'en même temps, au fond, l'identité de Jésus peut être euh, contestée. On pourrait dire, ouais, mais David, c'est bon, nous on est là, chrétiens, église évangélique de Jésus-Christ. On sait que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, mais dans cette révélation, nous pouvons encore aller plus en profondeur. Amen. Plus en profondeur, plus dans la révélation, plus dans l'affermissement dans nos cœurs que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que Ève et Adam, qui étaient dans le jardin, qui étaient parfaits, hein, ils n'avaient pas péché, hein, ben, ils se sont laissés séduire par le diable. Alors nous qui sommes dans une condition, alors plus pécheurs parce que le Christ habite en nous, amen, mais nous sommes encore dans ce corps de chair, nous devons réellement veiller, amen. Nous devons vraiment veiller à réellement pas se laisser séduire par le diable, à pas se laisser séduire par le serpent quand il viendra frapper à la porte de nos vies. Mais qu'on puisse lui dire et l'entendre dire, ah non, mais ça c'est le diable. Arrière de moi, Satan. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné ici-bas sur cette terre pour qu'on puisse être sauvé. Et ce nom, c'est Jésus. Et ça, c'est la vérité. Pourquoi on sait que c'est la vérité? Parce que nous avons foi dans la parole de Dieu, que toute l'écriture est inspirée de Dieu et que tout ce qui est marqué dedans, c'est oui et amen. Tout ce qui est noté à l'intérieur de ce livre, c'est la vérité. Et nous accueillons cette vérité et nous refusons le mensonge que toutes les religions sont bonnes, puis au fond, on arrivera tous vers Dieu. Ça, c'est la pensée du monde, c'est un mensonge. Il y a un chemin, il y a un nom qui nous a été donné, et ce nom, c'est Jésus pour qu'on puisse être sauvé. Personne n'ira au ciel sans passer par cette porte. Personne ne goûtera à l'amour du Père s'il ne passe pas par cette porte. Et il faut prendre autorité, il faut se positionner et refuser le mensonge qui dit que toutes les religions sont bonnes, mais accueillir cette vérité. Amen. Si nous ne nous positionnons pas, le diable, un jour, il frappera la porte de ton cœur et tu dévieras du chemin. Et c'est sérieux, hein? Tu sortiras du chemin. Parce que le chemin qu'on prend avec Jésus, il est étroit. C'est pourquoi il est étroit? C'est que tu peux juste porter un nom, c'est Jésus. Tu ne peux pas prendre toutes les valises, tu sais, Bouddha, Mahomet. Il n'y a pas la place pour tout le monde. Il y a juste la place pour un nom. C'est Jésus. Amen. Alléluia. Du coup, ce soir, dans la suite de ces trois messages, le premier message, c'était Jésus, Fils de Dieu et sa naissance virginale. Le deuxième message, c'est Jésus, un homme fait de chair et d'os. Et mon troisième, qui ferme la boucle sur les deux premiers, c'est Jésus, Dieu. Amen. Jésus, Dieu. Ce qui est important de pouvoir comprendre que Jésus est Dieu, bien, il faut accueillir ce Jésus homme, accueillir ce Jésus fils de Dieu, le Messie, et les deux ensemble, il est Dieu. Ce qui est intéressant dans la parole de Dieu, il nous dit dans Marc 6 que Jésus il rentre dans son village, tu sais, dans son village pas de naissance, parce que quand il est né à Bethléem, il a fait un séjour en Égypte. Tu sais, Sharm el-Sheikh, là où il fait beau, tu sais. Il y a les palmiers. Non, c'est pas où il était en Égypte. Et puis après, il est revenu, puis il était déjà un peu plus grand, mais il a vécu toute, on va dire, une partie de son enfance et adolescence et jeune adulte dans son village de Nazareth. Et là, un jour, il rentre dans son village, puis les gens, ils l'ont connu. Ils ont connu sa maman Marie, ils ont connu son papa Joseph, son père, il n'était pas son géniteur. Alléluia.
Joseph n'était pas son géniteur, il était comme devenu un père adoptif. On sait que son père, c'était Dieu dans le ciel, hein, l'Esprit Saint qui est venu sur Marie. Mais en même temps, les gens, ils étaient là, puis ils disent, mais Jésus, on l'a connu, on l'a vu pleurer. Une fois, il s'est blessé, puis il a eu mal, puis on connaît ses frères et sœurs. Ils ont tellement reconnu Jésus dans sa personne humaine. Il est dit dans le texte que Jésus n'a pas pu faire de miracle là, dans ce lieu. Parce que dans leur cœur, ils étaient incrédules. Il leur manquait quelque chose. Il leur manquait cette dimension de pouvoir reconnaître qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est celui que les prophètes annoncent. Amen. Alléluia. Et ce qui est intéressant dans ce que je partage, on voit dans Jean 4 la femme samaritaine qui est au puits, puis tout d'un coup il dit, mais le Messie, quand il viendra, il nous dira tout. Puis tout d'un coup, elle commence de comprendre, cette femme samaritaine, que tout d'un coup, cet homme, Jésus, il est le Messie. Et Jésus lui dit, je suis le Messie. Il lui dit clairement, le texte le dit clairement, Jésus dit à cette femme, je suis le Messie. Et là-dedans, ça a été le réveil à l'intérieur de sa vie. Et elle part dans son village. Et dans son village, c'est la conversion de tout le village. Amen. Parce qu'elle a compris que Jésus, cet homme, était le Messie. Il était le Fils de Dieu. En devenant Fils de Dieu, il devient égal à Dieu. Amen. Et elle a reconnu cette divinité en lui. Et ça lui a amené le salut. Ça lui a amené le salut. Et c'est ça que nous voulons dans nos vies. Pas juste reconnaître Jésus comme un homme, mais le reconnaître pleinement homme comme pleinement Fils de Dieu et le reconnaître comme Dieu. Pour pouvoir affermir ces choses dans notre vie, il n'y a pas besoin d'aller dans les bibliothèques du monde, encyclopédie. On a juste besoin d'aller ici, dans ce livre qui s'appelle la Bible. Et nous voulons juste prendre quelques passages de la parole de Dieu pour pouvoir appuyer notre foi dans ce qu'elle déclare, amen, et que sa parole dans ce qu'elle déclare puisse pleinement prendre forme et s'enraciner encore plus profond dans nos vies. Amen. La parole de Dieu nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Nous pouvons avoir confiance dans ce qu'elle dit. Nous pouvons avoir confiance dans ce qu'elle dit. Oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas tout, mais il y a des choses qu'on comprend. Alors les choses qu'on comprend, on les saisit dans la foi. Puis ce qu'on ne comprend pas, ce n'est pas grave. Si je ne comprends pas aujourd'hui, je comprendrai demain. Amen. N'en fais pas toute une histoire. Si tu ne comprends pas tout, allons de l'avant. Alors voilà ce que la parole de Dieu déclare concernant cet homme, Jésus, de son identité. Le premier passage, alors c'est juste quelques passages que j'ai pris, parce qu'il y en a bien plus. Mais Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9, 5. C'est Ésaïe qui prophétise. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres. Conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Et ce qui est intéressant ici, Ésaïe, il déclare, et on sait que ce passage fait référence à un enfant nous est né à travers Marie, amen. Il est en train de prophétiser l'incarnation du Christ qui devient homme. Et il lui dit, cet enfant, on va lui donner un nom, on va l'appeler Dieu fort. On va l'appeler Elohim. Elohim. Amen. Dieu fort. Du coup, déjà, Ésaïe déclare que ce bébé, c'est Dieu. Et ce qui est intéressant sur la question de ce bébé, c'est Dieu, au moment où Marie accouche, il y a le jour J qui arrive, elle accouche dans la crèche, dans la crèche, et j'aime les rois mages qui viennent. Les rois mages qui viennent de l'Orient, et ils viennent se prosterner devant ce bébé parce qu'ils reconnaissent en lui qu'il est Dieu. Amen. Et c'est puissant. C'est puissant. Et voilà ce que la parole de Dieu déclare. Ensuite,
Matthieu 1, 23. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel. Qui se traduit? Dieu est avec nous. Yes! C'est bien. Je vais vous chercher un peu là. Emmanuel, Dieu est avec nous. Tout d'un coup, ce bébé, il a un nom qu'on appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ou ce n'est pas un titre, je ne sais pas trop quoi. Non, c'est Dieu. Dieu est avec nous. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit dans l'intimité du Père, lui seul l'a fait connaître. On sait que tout l'évangile de Jean, déjà le chapitre 1, présente le Christ qui était déjà à la fondation du monde. Amen. Cette parole, ce verbe qui s'est fait chair, qui a habité au milieu de nous, qui a tabernaclé au milieu de nous. Et là, dans ce passage, il est dit que, dans Jean 1, 18, mais le Fils unique, qui est Dieu, direct, bam, l'évangéliste, Jean, il vient, il déclare que c'est Jésus, eh bien, il est Dieu. Voilà déjà 4 passages qui viennent raffirmer notre foi sur le fait que Jésus est Dieu. Et j'en ai encore un 3e. C'est intéressant, c'est Jean-Baptiste dans Matthieu 3. On voit qu'il reprend la parole du prophète Ésaïe dans chapitre 40, verset 3, qui dit « J'entends une voix crier, dans le désert, ouvrez le chemin du Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. » Et Jean-Baptiste prophétise, puis on sait qu'il prophétise et qu'il prépare le chemin du Seigneur, on parle de Jésus, amen. Et déjà, la voix prophétique d'Ésaïe déclare qu'en fait, frayez une route pour notre Dieu. Et déjà encore, ici, dans ce passage, le prophète Ésaïe et Jean-Baptiste le reprend quand il prophétise dans le désert, amen. Il déclare déjà que ce Messie qui va venir, eh bien, il est Dieu. Amen. Il est Dieu. C'est à cause de ça que Jean-Baptiste, dans la crainte de son cœur, dans la crainte de l'Éternel qu'il avait à l'intérieur de lui, quand il est en train de déclarer et puis de prophétiser que Jésus est Dieu, puis il dit, quand Jésus il vient, il dit, Jean-Baptiste, baptise-moi. Vous voyez le malaise de Jean-Baptiste? Il reconnaît en lui qu'il est Dieu, et tout d'un coup, pour un temps, Jésus, il se soumet encore à Jean-Baptiste, dit maintenant, Jean-Baptiste, pour maintenant, il faut que tu me baptises. Il dit, mais je ne suis même pas digne de te délier les souliers. Pourquoi? Parce que je reconnais que tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus est Dieu. Et ça, c'est la vérité. Il y a même le nourrisson qui acclame. Parce que vous savez, la parole de Dieu, comme je l'ai partagé avant, l'identité de Jésus est contestée. Et sa position, elle est même convoitée. Sa position, elle est convoitée. Dans Acte 12, versets 21 et 23. Acte 12. Au jour fixé, Hérode mit son habit royal, s'assit sur son trône et leur adressa publiquement un discours. Le peuple s'écria, c'est un Dieu qui parle et non pas un être humain. C'est un Dieu qui parle, pas un être humain. Mais au même moment, un ange du Seigneur frappa Hérode parce qu'il s'était réservé l'honneur qui est dû à Dieu. Il fut rongé par les vers et mourut. Ah, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. L'identité de Jésus est contestée et convoitée. L'homme qui désire devenir comme un Dieu. Et cet honneur est seulement réservé, le texte nous dit, à Dieu. Amen.
Et l'homme ici, il a pris la gloire sur lui de ce que les hommes, il aurait dû dire oh non, 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 je ne suis pas un Dieu, je ne suis pas un Dieu. Non, c'est pas moi, je suis juste un homme, ok, je suis le prince, le gouverneur, là, mais non, je ne suis pas un Dieu. Mais parce qu'il a accueilli les paroles des hommes avec son beau manteau, qui devait être peut-être assez lourd, je ne sais pas, mais il a pris toute la gloire sur lui. Eh bien, j'aime ce texte. L'ange du Seigneur est arrivé et slang, il mourut. Moi, je pense qu'il n'est pas au ciel, si jamais. Je pense qu'il n'est pas au ciel. Parce que par rapport à ça, je reviendrai après contre ça. Non, enfin, j'en parle déjà maintenant. Par rapport à Hérode, c'est dans le livre de Actes aussi, toujours Actes 14, 8, 18. C'est Paul qui est avec Silas, si je ne me trompe pas. Ils ont fait plein de miracles. Puis les gens, au verset 11, 14, verset 11, quand la foule vit ce que Paul avait dit, elle s'écria dans la langue du pays, le laconien, les dieux ont pris une forme humaine et ils sont descendus vers nous. Versets 14 et 15. Mais quand les deux apôtres l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements, ils se précipitèrent dans la foule en criant « Oh, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des êtres humains, tout à fait semblables à vous. » Non, parce que la tentation d'être Dieu, elle est réelle. Hein? Ne pensez pas qu'on est meilleur que les autres. Hein? Si on n'est pas bien affermi à l'intérieur de nous, hein? Regarde ce qui s'est passé les apôtres. Ils ont commencé de guérir les malades. Les gens, ils n'ont pas forcément compris que c'était au nom de Jésus qu'ils recevaient la guérison. Amen. Puis, vu qu'ils étaient pris dans leur culture, puis dans toute leur divinité, ils ont dit, mais là, ces dieux qu'on sert, ils sont là devant nous. Les dieux qu'on sert, ils sont là devant nous. Regardez l'attitude de Pierre, enfin des deux apôtres, pas de Pierre, de Paul. Ils déchirent leurs vêtements. Quel malheur pour eux d'accueillir cette parole et d'accepter de dire « Ah ouais, peut-être on serait un peu Dieu. » Amen. Amen. C'est vraiment sérieux. Mais la tentation de vouloir être comme Dieu, elle est bien présente. On le voit dans Genèse 3 à 5, quand le serpent il arrive vers Ève. Mais Dieu le sait bien, par rapport au fruit de la connaissance de l'arbre du bien et du mal, dès que vous en mangez, mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont, vous serez comme lui, c'est-à-dire comme Dieu. Et la tentation de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est de devenir comme Dieu. Et sur cette question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, encore aujourd'hui, on n'en mange pas. Encore aujourd'hui, on n'en mange pas. Et la vérité, à mon avis, c'est qu'on n'en mangera jamais. On n'en mangera jamais. Mais la tentation de vouloir être comme Dieu, eh bien, elle est hyper présente. Ce que je voulais encore partager, c'est le fait de devenir Dieu. On voit encore un passage dans Ézéchiel 28. C'est le souverain de Tyr, où c'est Ézéchiel qui doit aller prophétiser vers lui. Ézéchiel 28, verset 2, et je vais lire le verset 9. « Fils d'Adam, transmets au souverain de Tyr ce que je lui déclare. Moi, le Seigneur Dieu, le cœur gonflé d'orgueil, tu as dit, je suis un Dieu, j'habite une résidence divine au milieu des mers. Tu prétends être l'égal d'un Dieu, mais tu n'es qu'un être humain qui se croit l'égal d'un Dieu. » Et au verset 9, « Quand on viendra te tuer, oseras-tu encore prétendre que tu es un Dieu? Tu n'es qu'un être humain qui se croit l'égal d'un Dieu, alors qu'il est entre les mains de ses meurtriers. » Et moi, je trouve vraiment intéressant ces passages qui doivent pouvoir nous mettre en garde de prendre toute une gloire à nous, quoi qu'on fasse. Toutes les impositions des mains et tous les miracles, toutes les choses qu'on peut faire,
Ce n'est pas parce que nous, on serait quelqu'un de bien. Non, nous sommes pécheurs de la tête aux pieds. Et si on peut guérir les malades, si on peut chasser les démons, si on peut purifier les malades, c'est juste parce que Jésus nous a communiqué son nom. C'est juste parce que Jésus nous a communiqué son autorité. Il nous enlève cette autorité, on ne fait plus rien du tout. Et je pense que c'est toujours important que nos cœurs soient toujours dans l'humilité envers ce que Dieu nous a donné et que nous puissions donner toute la gloire à Dieu. Amen. Ici, dans ces passages, j'ai pu montrer toute la dimension de la tentation que l'homme peut devenir Dieu, ou bien prendre l'honneur sur lui. Le troisième point, j'aimerais accentuer sur le fait que vraiment Jésus est Dieu. On l'a déjà vu au début, mais j'aimerais terminer encore sur ce fait que Jésus est Dieu. Un des passages qui m'a toujours beaucoup marqué au niveau de ma foi sur le fait que Jésus est Dieu, c'est Acte 20, le verset 28. Acte 20, c'est Paul qui est à l'église d'Éphèse et il leur dit au revoir parce qu'il ne va plus jamais les voir. Et Acte 20, verset 28 dit, alors c'est Paul qui parle aux apôtres, « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Et cette déclaration que l'apôtre Paul donne aux anciens de l'Église, comme quoi il faut prendre soin de l'Église, prendre soin des gens qui demeurent dans la communauté. J'aime ici, il dit l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Il est en train vraiment de dire ici, Paul, il le dit, Jésus est Dieu. C'est qui est mort à la croix? C'est Jésus. Amen. Et il est dans ce passage, il montre vraiment que Jésus est Dieu. Et ça, c'est un passage qui m'a toujours... ça a touché vraiment mon cœur. Et c'est là vraiment qu'en moi, bien sûr que je savais que Jésus était Dieu, mais cette révélation de cette parole a vraiment encore descendu dans mes entrailles, dans ma vie. Dans Colossiens 2,9, l'apôtre Paul dit « Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ. » Amen. Et c'est vraiment fort ce passage. Je lis dans la Français courant. « Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. » C'est-à-dire dans toute la personne de Dieu, de Christ, il y a Dieu. Amen. Il y a Dieu. Et le passage de Colossiens 1,19 nous dit « Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. » Et j'aime ce verbe pleinement. Dieu a décidé, voilà, il est souverain. Il ne te demande pas ton avis. Amen. Il ne te demande pas ton avis. Mais il a décidé que les choses, elles se faisaient comme ça. Il a décidé que, voilà, dans son Fils, il allait être pleinement présent dans son Fils. Dans Jean 1,16, tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu un don après l'autre. Et je trouvais vraiment ici intéressant, là j'ouvre un peu une parenthèse par rapport à l'Église, que nous sommes le corps de Christ. Comme dans la personne pleine de Jésus, il est dit que Dieu habite pleinement en lui, eh bien Jean 1,16 dit « Tous nous avons eu part à sa plénitude. » Amen. Nous avons reçu un don après l'autre. Alléluia. Et ça, c'est Dieu dans sa grâce, dans sa miséricorde. Amen. Il nous fait part à sa nature. Alléluia. Éphésiens nous dit même que nous sommes habités par toutes les bénédictions spirituelles que nous avons en Christ. Éphésiens 1,23, toujours sur ce mot pleinement. L'Église est le corps du Christ. En elle,
le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Et c'est ça que je trouve puissant dans le mystère, parce que l'apôtre Paul, des fois, il parle, que c'est le mystère de la relation, le mystère de l'Église. On n'arrive pas pleinement à comprendre, mais comme Dieu est pleinement en Christ, le Christ est pleinement dans l'Église. Amen. C'est qu'il y a quelque chose de divin dans l'Église, si je veux le dire avec ces mots qui sont légers. Dans Ephésiens 3, 19, « Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. » Amen. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Comme le Christ, comme Dieu habitait pleinement dans son Fils, il veut à son tour qu'à travers son Fils, nous ayons pleinement Dieu, la plénitude de Dieu au milieu de nous. Ephésiens 3, 19. Vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. J'aime beaucoup ce mot combler. Il vient combler. Amen. Tout ce qui nous manque. Et j'aime ce passage qui dit aussi que toutes nos sources sont en Dieu. Amen. Nous fixons nos regards toujours vers Jésus parce qu'il est celui qui vient combler tout ce qui manque à l'intérieur de nous. Amen. Ephésiens 4, 13. Il y a parlé que Dieu nous a donné des ministères. Puis il dit, de cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous prendrons ensemble une stature parfaite d'adulte à la mesure de la plénitude du Christ. Et c'est vraiment fort, de nouveau, à la plénitude du Christ, rempli, amen, rempli de Dieu. Ou bien, j'aime ce passage de l'apôtre Paul, c'est le passage préféré des chrétiens, en tout cas de tous les chrétiens, mais aussi des chrétiens, surtout des chrétiens pentecôtistes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et l'Esprit de Dieu qui habite en moi, en toi, dans ton voisin, ce n'est pas juste une partie de Dieu. Nous avons tout. Amen. Nous avons tout. Et ensemble, quand nous retrouvons, c'est là que tout d'un coup, nous avons tout de Dieu. Mais ensemble, nous formons cette maison où Christ règne et vit au milieu de nous. Alléluia. Jésus est Dieu. Pour terminer, 2 passages. J'ai dit au début que quand Jésus était bébé, ils ont adoré Jésus qui était dans la crèche. Et le texte nous dit que les rois mages sont repartis par un autre chemin parce qu'ils ne voulaient pas recroiser Hérode. Ils sont repartis d'un autre chemin. Ils sont repartis vivants. Ils ont adoré un bébé, puis en lui, ils ont reconnu qu'il est Dieu. Ils sont repartis en vie. Amen. Ils sont repartis en vie. Matthieu 28, 16, 17, au moment de l'ascension, amen, où Jésus est en train, avant de partir, les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Mais quand ils le virent, ils se prosternèrent. Et ce qui est intéressant ici dans ce passage, quand on regarde dans tous les évangiles, on ne voit pas clairement que les gens adorent Jésus. Alors après, dire oui, la femme qui a pris son parfum, puis qui l'a répandu sur les pieds de Jésus, puis qu'elle s'est prosternée devant lui. Tous les louangeurs, ils prennent ce passage pour dire, regarde comment elle a adoré. Mais en même temps, si vraiment elle avait fait un acte d'adoration pure, dans le sens, les pharisiens, ils seraient venus francs fous. Parce que ils seraient venus francs fous. Mais ici, je pense que pour la première fois, au moment où il était mort et ressuscité, où Jésus allait monter à l'ascension, avant de monter à l'ascension à la gloire de Dieu, les apôtres se prosternèrent et pour la première fois réellement ils l'adorèrent.
Et Jésus les a laissés l'adorer. Parce que dans Apocalypse 22, les passages 8 et 9, avec toute la révélation grandiose de Jean. Mais c'était la gloire de Dieu pour lui. Non, mais il était au ciel. Il a vu les choses que personne n'a vues. Il a vu des choses incroyables. Puis c'était tellement glorieux que tout d'un coup, il y a un ange qui lui parle. Ce pauvre Pierre, ce pauvre Jean, il tombe à genoux, tellement que c'était la gloire. Mais regardez bien, Apocalypse 22. Moi, Jean, j'ai entendu et vu toutes ces choses, et après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les avait montrées pour l'adorer. C'était tellement glorieux, il vient, puis il est en train d'adorer l'ange. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères les prophètes et comme tous ceux qui gardent attentivement les paroles de ce livre. C'est Dieu que tu dois adorer. Amen. C'est Dieu que tu dois adorer. Et c'est là que j'aimerais qu'on puisse terminer cette célébration. J'invite le groupe de louanges, que nous puissions encore donner toute une adoration de notre cœur à la personne de Jésus. Parce que lui mérite notre adoration. Il mérite notre adoration parce qu'il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Et quand on regarde encore ce passage dans Apocalypse, vous savez, les anges peuvent, moi je n'ai jamais vu, mais il y a des témoignages que tout d'un coup ils disent, ils ont une forme humaine, ou bien dans une vision très... après on voit aussi que Marie, elle a rencontré vraiment un ange physique. Il est aussi dit dans Hébreu que face à l'hospitalité des chrétiens, ils ont accueilli des hommes, ils pensaient que c'était des êtres humains, mais en fait c'était des anges. Amen. Et puis à un moment donné, il y a des passages que tout d'un coup on peut voir tout d'un coup une gloire, puis un ange, puis tout d'un coup on pourrait, la tentation de nouveau de donner l'adoration à ça. Et l'ange dit non, c'est pas moi que tu dois adorer, je suis une créature comme toi, c'est seulement Dieu. Amen. C'est seulement Dieu. Et nous reconnaissons dans la personne de Jésus qu'il est Dieu. Et nous pouvons l'adorer. Comme les apôtres se sont prosternés devant lui pour l'adorer et que Jésus s'est laissé adorer. Jésus s'est laissé adorer parce qu'il est Dieu. Alors on aimerait prendre un chant et j'aimerais qu'on puisse adorer encore Jésus. Je vous invite à vous lever et on va prendre ce chant. Lui seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Lui seul est sur le trône. Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Digne est l'agneau immolé.
les anges. Chante ses louanges, personne n'est comme lui. Alléluia. Et maintenant, nous avons adoré Jésus avec notre intelligence. Et de la même mélodie du chant, nous allons l'adorer en esprit. Nous allons maintenant l'adorer en esprit. La parole de Dieu nous dit que l'esprit soupire. Amen. Soupire. Et on veut adorer Jésus en esprit. Quand on prie en langue, c'est un don que Dieu nous donne pour pouvoir aussi le prier en langue, en esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans nos vies, qui intercède, qui adore et qui loue Jésus comme à notre place. Donc dans la même mélodie, on va chanter en langue. Bridge. Gloire à toi, Seigneur. À toi toute la gloire. À toi tout l'honneur, Jésus. Nous nous inclinons devant toi. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous reconnaissons, Jésus, que tu es Dieu et que toute notre adoration vient sur toi et pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Église, pousse un cri de joie.
Alléluia. Amen.